Hé hé hé. Bonjour, et nous revoilà sur le Dracarts. Alors, au menu du jour, nous allons continuer à voir les masques de luminosité et de précision créés par Calque. Nous avions commencé à les voir dans la vidéo dont le lien passe en ce moment en haut de l'écran. Aujourd'hui, sur la photo numéro 2 de ce même coucher de soleil, nous allons voir leur création, modification et utilisation, mais cette fois-ci exactement au moment du coucher. Ici, on remarque que la dynamique est plus forte dans cette photo que sur le cliché précédent. En effet, elle a été tirée pile au moment du coucher. Cela veut dire que la lumière du soleil continue d'embraser le ciel, alors que la partie terrestre, elle, en est de plus en plus privée. Également, nous avons, à cause du magenta qui vient empourprer toute la scène, une sensation de photo plus froide, alors que la balance des blancs est, elle, toujours réglée à 5100 degrés Kelvin. Alors, qu'est-ce que nous allons faire dans un premier temps sur cette photo? Eh bien, nous allons retoucher le contraste et les couleurs du ciel. Pour ça, nous allons aller dans les masques de type Bright de l'onglet Calque de Dracarts Post Pro et choisir par exemple le masque Bright 2 qui nous fait une déjà très bonne sélection du ciel et une bonne exclusion de la partie terrestre. Je vais de nouveau ouvrir mon atelier en enlevant le cadenas qui est présent sur le groupe Bright 2 et venir retoucher mon masque avec l'ajustement par couleur. Je vais donc pousser les curseurs rouge et jaune pour faire une très bonne sélection du ciel ici. Avec le magenta, nous avions vu que nous pouvons retoucher les parties sombres du ciel. On le voit en haut de la photo, ils disparaissent peu à peu. Et avec le curseur bleu, je vais pouvoir, au contraire, retirer un petit peu plus les parties terrestres qui ne seront pas touchées par le réglage. Je vais donc à présent appliquer ce masque sur un calque de type courbe. Voilà qui est fait. Et régler très légèrement le contraste de cet ajustement avec une valeur un petit peu comme ça. Un avant-après pour voir le contraste s'installer. Nous allons prendre un calque de type teinte saturation à clipper sur le calque de courbe pour pouvoir venir retoucher la saturation des couleurs avec une valeur un peu dans ces eaux-là. Et voilà donc la retouche globale de notre ciel, avec un impact très léger ici sur l'arbre. À présent, nous allons nous intéresser à la partie terrestre. Pour ça, je vais dans les masques de type Darks, choisir un masque qui va déjà exclure pas mal le ciel comme Darks 3, et venir retoucher dans mon atelier par l'ajustement des couleurs mon masque présent à l'écran. Dans un premier temps, en retouchant donc le curseur bleu, je peux donner un peu plus de présence aux zones les plus sombres. Mettons cette valeur pour être proche du blanc. Ensuite, grâce au magenta, je vais pouvoir retoucher légèrement les tons médians. Voilà. Et avec le curseur jaune, ramener un petit peu de l'arbre. Voilà. Quant au curseur rouge, il va me permettre, lui, d'effacer un petit peu plus les restes dans le ciel. Voilà.
je vais appliquer ce masque sur un calque de type courbe ici. Voilà. Et régler donc ma courbe en commençant par les tons médians. Je vais venir tirer ici vers la droite. Voilà. Et redonner un petit peu de punch dans les parties les plus sombres. Voilà. Comme ça. Un avant-après pour se rendre compte du contraste que nous avons donné dans la partie terrestre. À présent, on va donner un petit peu plus de présence dans les parties neigeuses. Pour cela, nous allons rechoisir le masque Bright Midtones numéro 3 qui nous fait une très bonne sélection des parties neigeuses. Cependant, il nous faut nous affranchir du ciel. Et pour ça, nous allons donc utiliser dans un premier temps les curseurs rouges et jaunes pour enlever un maximum de traces dans le ciel. Grâce au curseur bleu, nous allons redonner de la présence à la neige. Voilà qui est fait. Et le magenta, lui, va venir faire le lien dans les parties médianes de lumière. Pour donner un peu plus de contraste à ce masque, nous allons venir dans le calque de niveau et approfondir les parties sombres avec un peu plus de noir, redonner du punch aux parties claires en amenant le curseur blanc et ici avec le curseur du milieu assurer la transition entre les noirs et les blancs. Voilà qui est fait. Nous allons également enlever toute la partie du ciel que nous ne souhaitons pas être impacté par cet effet, en faisant attention ici à la jonction entre la montagne et le nuage, d'avoir un bon isolement. Pour ça, nous allons prendre notre baguette magique, sélectionner la partie blanche et y ajouter les quelques tons gris clair, voire gris foncé pour certains. Donc ici on a une bonne sélection du nuage. Avec notre pinceau noir et le calque masquage par pinceau, nous allons pouvoir enlever un maximum du nuage. Reste à désélectionner cette partie, grossir un peu la brosse et venir enlever toute la partie du ciel qui ne recevra pas l'effet. Voilà. Sachant que donc l'effet va venir lui s'appliquer sur les parties neigeuses. Voilà, je vais réduire le pinceau pour venir faire un travail un petit peu plus précis à la jonction sur la montagne et enlever les restes du nuage. Voilà qui est fait. Donc ce calque est prêt à être utilisé. Il ne me reste plus qu'à l'appliquer sur un calque luminosité contraste. Voilà qui est fait. Et de lui donner son réglage. Dans un premier temps, nous allons donc redonner un peu de lumière, un très léger contraste. Voilà. Donc un avant-après pour se rendre compte de l'effet. Et pour donner un accord par rapport aux couleurs du ciel, nous allons utiliser un calque balance des couleurs clippé sur ce dernier ajustement. Voilà. Et lui donner les valeurs souhaitées, un petit peu de rouge et du jaune pour matcher les couleurs du ciel. Voilà. Donc ici,
un éclairage des parties neigeuses avec un accord de couleurs. Pour finir, on va s'intéresser aux couleurs de la partie terrestre. Pour ça, je vais sélectionner un masque de type Darks 3 qui déjà me fait une très bonne sélection de la partie terrestre. Je vais le retoucher avec mon ajustement par couleur. Donc, dans un premier temps, essayer d'enlever un maximum de ciel. Puis, redonner du punch avec mon curseur bleu aux parties terrestres. Voilà. Et enfin, mon curseur magenta qui lui va venir assurer la transition dans les tons médians. Voilà. Il me faut retoucher les effets de ce masque par le calque de type niveau. Donc je vais approfondir un petit peu les noirs avec le curseur noir. Voilà. Les blancs que l'on va re-rentrer avec le curseur blanc. Voilà. Et assurer donc une meilleure transition ici avec le curseur du milieu. Voilà qui est fait. À présent, je vais pouvoir donc mettre un calque de type teinte saturation dans la pile, appliquer mon nouveau masque, voilà, et lui donner les valeurs de réglage, donc un peu de saturation, voilà, et un accord des teintes ici par le curseur de teinte, voilà. Reste à redonner un petit peu de vie aux parties de terre de l'avant-plan. Nous allons le faire par un calque balance des couleurs qui va être clippé au dernier ajustement. Voilà, donc on va se concentrer sur la partie de terre, lui redonner une couleur un peu dans ce type, voilà. Évidemment, je ne souhaite pas que le plan médian soit affecté, ni le ciel, par ce dernier ajustement. Donc du coup, je vais mettre un masque noir à mon effet balance des couleurs et repeindre juste la partie que je souhaite voir prendre les couleurs de terre un petit peu plus chaudes, voilà comme ça, et surtout à présent à régler l'opacité de ce dernier réglage pour pouvoir le fondre au mieux dans la photo finale avec voilà une valeur un petit peu comme ça. On peut se rendre compte donc de ce dernier réglage. Et nous voilà donc en présence de la photo retouchée avec le avant-après. Avant-après. Voilà qui est terminé pour cette photo. Et voilà, la retouche de cette photo numéro 2 du coucher de soleil est à présent terminée. Nous allons nous retrouver très bientôt pour la troisième photo de ce même coucher de soleil qui, je vous le rappelle, a été tiré sous le clair de lune, ce qui lui donne un caractère et une ambiance assez spéciale. Si vous avez été convaincu par les effets de Drakkars Post Pro, sachez que vous pouvez vous la procurer en suivant le lien vers notre site internet qui se trouve dans la description de la vidéo. Elle est téléchargeable avec les 2 heures de vidéo utilisateur. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser
un petit pouce en l'air, ce sera notre récompense, ainsi qu'un commentaire ou une question, nous serons très heureux d'y répondre. Pensez également à vous abonner, à sonner la petite cloche pour être tenu au courant des prochaines sorties, que ce soit du test de matériel, de la sortie photo, du tutoriel Photoshop ou encore de la formation et technique photo. Et bien sûr, à venir, la dernière partie de ce sujet. Encore merci et petit extrait.